Salut, c'est The Toz et c'est sur BGP Music Live. Vous pouvez présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? D'accord. Présenter le groupe. Donc, The Toes, donc c'est un groupe de rock énervé, on appelle ça. Donc, composé de 5 musiciens et Créé qui en existe 2011. depuis 2011, voilà, c'est ça que j'allais dire, et qui vient de sortir donc son deuxième album. From Ashes, le 8 juillet de cette année. Cet album a l'air plus énervé que le précédent, un peu plus sombre. Ouais, c'est ça. En fait, sur le précédent, il y avait plus de musique, on va dire un peu le côté un peu joyeux, punk. Que là, il y en a moins et c'est par rapport, je pense, avec l'arrivée aussi du line-up qui a changé, etc., les goûts de chacun. Ouais, entre ça, puis aussi le fait que le groupe, outre le changement de line-up, le groupe a quand même aussi beaucoup évolué. Et pareil, l'album aborde aussi des thématiques assez différentes, plus sombres. Donc la musique suit aussi. Est-ce que là, vous passez à un espèce de pop mélo, du hardcore aussi? Mais ouais, oui, il y a des passages un peu hardcore. Ouais. Je sais plus de qui s'était inspiré Ben. C'est de August Burnsred. August Burnsred, voilà. Voilà, en fait, c'est ça, c'est on va dire le groupe, on va dire phare que l'autre guitariste Ben écoute en fait, on va dire un peu non-stop, et qui s'inspire en fait, et il s'est inspiré un peu des idées, voilà, de comment sont composés, comment ils composent leurs morceaux, etc. Et du coup, on peut retrouver ça sur nos morceaux, des parties. Après, on a un peu de tout. En fait, on a plein de touches. On a une touche pop rock, une touche punk, une touche donc hardcore, une touche heavy. Enfin voilà, c'est plusieurs influences. Et que veut dire le nom du groupe? Que c'est une abréviation? Ouais. Ce sont les initiales de Travel Across Windmill State. Donc le voyage à travers le pays des moulins à vent. En fait, à la base, c'était une référence à Don Quichotte, et c'est aussi pendant un long moment le logo du groupe était un moulin à vent. Voilà. Et c'est quoi la thématique de l'album? Mais là, c'est en fait, on renaît de nos cendres, en fait. Donc, c'est d'où le nom From Ashes, ou c'est le phénix aussi, c'est ça notre, on va dire, nouveau logo là, actuel. Et en fait, donc les morceaux, en fait, il y a pas juste un thème abordé qu'on brode sur tous les 10 titres. Là, il y a plusieurs thèmes, dont du coup, il y a la maltraitance humaine et animale. Il y a, après, moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup sur l'espoir. Donc, il y a des. Moi, je pense qu'on peut retrouver un peu, peut-être pas dans tous les morceaux, mais dans pas mal de morceaux, et peut-être même plus sur l'album d'avant, mais il y a pas mal de côté un peu d'espoir, et se dire continue de te battre, va jusqu'au bout, et puis voilà quoi, à un moment donné tout se calmera et tu pourras enfin vivre sereinement, etc. Enfin voilà, j'ai un peu ce côté là quoi. Malgré côté sombre, ça reste un album assez positif. Mais il y a des chansons un peu plus personnelles aussi. En fait, je mets un peu plus de moi dans celui-là. Dans Maze, en fait, c'est de mon histoire. En fait, c'est devoir faire des choix quand tu es jeune et que tu n'as pas conscience en fait des conséquences, et que en y repensant, avec le recul, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, on a fait le bon choix? Enfin voilà, c'est pourquoi on nous met autant de pression en fait, même quand on est petit, sur les épaules, des choses qu'on n'a pas à penser à ce moment-là. Voilà, ça a peut-être un peu côté humain en fait. Et c'est vrai que je pense avec notre vécu, justement, on aborde plusieurs thèmes où du coup, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de questions qu'on se pose, etc. Donc, c'est peut-être ce côté-là qui ressort un peu, en fait. Mais toujours avec le côté d'espoir, où à un moment donné, ça ira mieux. D'accord. Et ça a été quoi ton approche pour ton interprétation sur cet album? Parce que tu as un champ hyper varié.
Tu te poses aussi un peu en narratrice? Ouais, en fait, enfin, je m'inspire en fait de la musicalité. En fait, les garçons, ils composent toutes les lignes musicales. Enfin, je veux dire instrumentales, tout ce qui est les guitares, batterie, basse. Et moi, en fait, mes lignes après de chant, c'est par rapport à ce que la chanson elle me procure. Et après, mes textes, ils en découlent, en fait, voilà. Donc, j'ai pas forcément cherché à ce moment-là, je voudrais faire ça ou ça ou ça. En fait, c'est comment ça m'est venu, comment ça me parle, tout simplement. Et oui, il y a, par exemple, sur The Roller Coaster, il y a le début, c'est un peu genre, assis-toi, maintenant, je vais te parler un peu de ma vie, quoi. Et voilà, c'est le côté un peu narratrice dans celui-là, mais parce que je trouvais que ça donnait bien à ce moment-là, comme ça, quoi. Tout simplement. Et t'as aussi les passages énervés à hardcore un peu? Ouais, ouais, mais ça, c'est les Gang Boys, en fait. Ouais, ça, c'est le côté Gang Voice qu'on a rajouté pendant l'enregistrement de l'album, où il y avait quand même certains mots, certaines idées Appuyer, ouais, en qu'il fallait fait. vraiment appuyer. Et ouais, faut dire que le Gang Voice, ça aide beaucoup à ce niveau-là. Et puis, ben, c'est pour le live aussi. C'est important, je trouve on est tous ensemble et qu'à des moments donnés, que les gars aussi doivent m'appuyer sur des mots, voilà. C'est toute une cohésion tous Ouais. ensemble. Voilà. Ouais, l'album est beaucoup plus direct que le précédent, beaucoup plus live. Ouais, oui, après, on a toujours de toute façon composé hein, pour le live. Donc, même le premier album, hein, il y a des choses qu'on faisait en live qui n'étaient pas sur le premier album, des passages, etc. Donc, ouais, c'est vrai qu'on pense au live en fait, quand on compose. Et même là, on a rajouté des samples. Et en live, eh ben, on joue avec le clic, etc. pour les samples. Enfin, voilà. Tout ce qu'on propose, en fait, on le fait en live et on espère donner encore plus, voilà, plus en live. Et Finir mieux. je trouve que l'album il est direct, il n'y a pas de fioriture. Ça va droit à l'essentiel. Ouais, Ouais. mais Après, c'était pas tout à fait le cas au moment où on devait enregistrer pour la première fois, parce que l'enregistrement de l'album a été repoussé plusieurs fois pour changement de membres, pour cause de pandémie, etc., etc. Et en fait, nous, on a profité vraiment de ce délai pour vraiment voilà, peaufiner, perfectionner les arrangements pour vraiment enlever tout ce qui n'était pas essentiel. Et ouais, je pense que ouais, ça se ressent quand même sur les morceaux. Ouais, parce que vous avez eu 5 ans entre le premier et le deuxième album. ouais, c'est ça. Ben, on a sorti donc le premier album en 2017. Après, en 2018, on a fait une tournée en Russie. Voilà, de à peu près 12 jours, un truc comme ça. Et après, on a changé du coup de guitariste et après de bassiste. Et puis, enfin voilà, en fait, c'est un peu compliqué de pouvoir en fait sortir genre 2 ans après l'autre album parce qu'on a changé plein de membres. Donc, il a fallu que chacun se réapproprie les morceaux à sa sauce. Puis après, la pandémie, tout ça, voilà quoi. Ça a mis du temps, quoi. Mais bon. Pour un bon produit au final. Je pense qu'on l'aurait sorti plus tôt, je pense pas qu'il aurait sonné comme ça aujourd'hui. Donc clairement tant pas. mieux. Ouais, c'est clairement Ah, bon. même Fabiche, notre ingé son, il s'est fait avoir parce que entre la première fois où on lui a fait écouter les premières versions de la maquette et quand bien plus tard Ben est revenu lui faire écouter la maquette finale, dans sa tête, on avait composé des nouveaux morceaux. Et non, non. Sauf que non. Et comment ça s'est passé la composition avec la nouvelle équipe? Après, alors, faut préciser que du groupe d'origine, il y a plus qu'Elodie et Ben, l'ancien guitariste. Donc en fait, des derniers arrivants, moi je suis celui qui a le plus d'ancienneté, on va dire. Puis en fait, moi quand je suis arrivé, c'était en 2019, Ouais. si je raconte pas de bêtises. Puis à ce moment-là, c'était les morceaux avaient déjà été composés, donc les versions brutes. Donc moi, j'ai plus participé aux arrangements. Mais d'après les dires de Ben, en fait, sur le premier album, il y a un musicien ramenait un riff, tout le monde brodait autour, etc. Et par contre, sur celui-là, par contre, la démarche, c'était de ramener directement un morceau aussi complet que possible, avec déjà une ébauche de structure, de batterie, etc.
qu'on modifiait évidemment au fur et à mesure. Mais par contre, on avait déjà une idée générale, on va dire, du morceau quand ça arrivait. Et là, c'était pas juste un petit élément qui arrive en répétition. Ah, on pourrait rajouter ça, et puis ça, et puis ça. Ça a permis de pouvoir en fait écouter, même moi, les morceaux bien avant qu'on se dise à un moment donné, je sais pas, un an après, ben, on va faire la maquette. Au moins, la maquette, on va dire qu'elle était déjà faite entre guillemets, et qu'après, voilà, c'était chacun rajouter du coup sa touche, proposer des changements s'il y avait besoin, etc. Et puis moi, ça m'a permis d'avoir plus rapidement aussi des lignes de voix et commencer à écrire mes paroles. Il y a aussi un très bon solo sur Illusion Unbroken. Ouais. Allez, sur celui-là, donc petite précision aussi, c'est qu'au moment de l'enregistrement de l'album, moi j'étais encore à la basse. Ouais, c'était encore Simon, notre ancien guitariste, qui était là. Après, celui-là, ça fait partie des solos que je l'ai aidé à composer. Donc du coup, ça fait plaisir d'entendre qu'il y a un bon solo sur ce morceau-là. Mais du coup, tu es passé de la basse à la guitare? C'est ça, ouais. En fait, je suis arrivé à un moment où en fait, l'ancien bassiste, Paille, c'est ça? Ouais, donc, Paille était parti. Donc, il y avait besoin d'un bassiste. Moi, ça faisait un petit moment que je n'avais pas joué dans un groupe de rock. Donc, déjà, ça faisait plaisir de base. Mais ouais, à la base, je suis beaucoup plus guitariste que bassiste. Et en fait, apparemment. Juste après l'enregistrement, en fait, en studio, on a Simon qui nous a dit qu'il ne pouvait plus continuer l'aventure avec nous, en gros. Et du coup, Victor est passé de bassiste à guitariste. Et puis, on a fait appel après à un bassiste qu'on connaissait et qui joue avec moi aussi dans un autre groupe. Donc, au moins, voilà, on savait qu'il fait bien son rôle de bassiste. Et ça, en live, ça s'entend parce que, mine de rien, moi, je suis passé à la guitare. Je suis bien plus guitariste que bassiste. Et puis, du coup, à la basse, on a un vrai bassiste. Et ça aussi, ça s'entend, mine de rien. Donc, en live aussi, il change les parties de basse, etc. Il s'approprie aussi les morceaux. En fait, voilà, c'est comme, je veux dire, quand on a un nouveau membre, en fait, on ne demande pas à ce qu'il joue copier-coller ce qui était marqué, ce qui était tablé, en fait. Il faut qu'il s'approprie le morceau, donc en suivant, bien sûr, la structure, on ne va pas changer la structure sur chaque morceau, mais voilà, qu'il y a la base, et puis après, tant qu'on reconnaît le morceau, que ça nous gêne pas, nous non plus, dans ce qu'on doit faire, il peut faire en gros ce qu'il veut, quoi. Voilà, donc il y a des morceaux où Charlie il change carrément son solo de basse, etc. Ouais. Donc, moi pareil, il y a quelques solos que j'ai modifiés sur scène qui sont pas exactement les mêmes. Il y a des plans que j'ai gardés parce que oui, faut admettre quand il y a des plans efficaces, ouais, c'est mieux de les garder. Mais après, il y en a d'autres que je refais complètement à ma sauce. Il y a quasiment tous les plans qui sont efficaces, que ça, les solos de basse. Il y a aussi de la place pour les solos de basse aussi. Ouais. Ouais, ça, aussi. Comment s'est passé l'enregistrement? Vas-y. Là, je disais sur le titre Breath, il y a à un moment donné solo basse, batterie, tout ça. Et on trouvait ça sympa justement en fait. C'est naturel en fait qu'à un moment donné, ça se cale sur ce morceau-là. C'était celui sur lequel c'était le plus approprié. C'est vrai que sur les autres, on voit mal comment ça aurait pu se caler. Et comment s'est passé l'enregistrement? Ça a été étalé ou c'était direct d'un coup? Alors, ça devait être d'un coup, en fait, sur 10 jours. Sauf que l'ingé son a chopé la Covid entre-temps. Donc, on a fait en fait. Donc, les batteries, par contre, c'est une batterie électronique. Le batteur Romain ne pouvait pas en fait faire les batteries en studio. Du coup, voilà, donc on a pris parti pris de les faire en électronique. Et après, donc Victor et puis Benjamin ont enregistré leur guitare et basse. Et Simon, il a dû faire en 2 fois. Je crois, ouais. Oui, parce que justement, l'ingé son, là, il est tombé malade entre-temps. Oui, c'est donc voilà. Et puis du coup, ça a décalé de presque un mois, je crois. Ouais, pas mal. Voilà, et puis après on a fini, et puis moi on a fini par les voix, j'ai mis 2 jours et demi à faire toutes mes voix,
Et puis après, Gone Voice et tout ça, on a fini la dernière après-midi, etc. Donc voilà, donc on a mis, je crois, 7 jours, 7-8 jours. Ouais. Un truc comme ça, Ouais, ouais. il a bien fallu ça. Pour, C'est après, je crois que Ben, il avait réussi à enregistrer toutes ses parties de guitare en une journée. il a fait en une journée et demie, ouais. Une demie-heure. Ouais, Ouais. pareil, les parties de basse, j'ai réussi à faire ça, en une journée. Ouais. Non, mais c'est ça, je crois qu'on a mis entre 7 à 8 jours pour faire tout l'enregistrement de l'album. Mais bon, on a été coupé par la Covid. Donc, c'était une batterie électronique. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça, ouais. Donc on a essayé de faire après un peu côté plus humain, hein, mais bon, je pense que les batteurs l'entendent bien quand même, que c'est pas un batteur derrière qui a tapé, etc. Mais bon, voilà, faut venir en live du coup pour voir un vrai batteur. Après, je trouve cette prod de batterie plus naturelle que celle du premier album. Il y avait un peu trop de tricks, je trouve. Mais le premier, il y avait il y avait un batteur qui enregistrait, tu vois, donc c'est marrant. Voilà. Ouais, il y avait l'ancien batteur Alex qui avait enregistré. C'est la première fois qu'il enregistre en studio. Et c'était le seul instrument qu'on avait fait en studio. Tout le reste, après, été fait maison. Et là, du coup, à part la batterie, voilà, on a tout fait en studio. On a fait l'inverse. Mais ok, c'est tant mieux si tu trouves que ça sonne plus naturel. Parce que c'est ce qu'on voulait quand même. On voulait pas que ce soit un robot derrière. Voilà quoi. Donc, Parce que sur le premier, il y avait un peu des tricks de partout sur la grosse caisse. ah oui, ouais. Mais c'est. Après, je sais pas. Je sais pas si c'est l'enregistrement, après, si c'est l'ingé son direct qui a rajouté justement des effets, ou si c'est après au niveau du mix et mastering. Je sais pas du tout. Après, je m'y connais pas. Mais ok, c'est vrai que j'avais pas ce ressenti-là, moi, sur le premier album. Bah après, Toi non plus. c'est vrai que dans l'immédiat, j'y ai pas fait attention. Mais après, le premier album, j'étais pas encore là. Puis c'est vrai qu'avant de voir le groupe en concert et d'être recruté, j'avais pas vraiment entendu parler du groupe non plus. Donc j'avais sûrement pas la même oreille que vous à ce moment-là. Je trouve qu'il y a un cap qui a été franchi au niveau de la prod. Il y a tout, Ouais. il y a tout qui est bien mis en avant sans gâcher l'intensité du chant, qui était un peu, Ok. c'était un peu le cas parfois sur le premier album. Mais là, c'est qu'on est passé par donc Fabien Guiotto au Nomade Audio, qui a fait aussi le dernier album de Stinky. Enfin voilà, donc il suit même un groupe là, Colors in the Street, donc c'est plus de la pop rock indé là. Ouais. Et il les suit même après en live, etc. Donc, et je pense que le fait d'être passé dans un vrai studio avec moi, avec un micro, voilà, qui est plus que meilleure, on va dire, qualité que ce que j'ai à la maison, etc. Je pense que tout ça n'a fait qu'avoir en fait du plus. Et son oreille, son approche, etc. Donc, et puis peut-être qu'on a aussi mûri, je pense, déjà musicalement. Donc il y a peut-être des choses que on aurait peut-être enregistré le premier album chez lui, peut-être que ça n'aurait pas sonné comme le deuxième aujourd'hui. Donc je sais pas. Bah après, là, c'était vraiment une volonté du groupe de se professionnaliser, Ouais. vraiment de sortir un album bien plus pro. Et du coup, ben, oui, ça passe forcément par le fait de ne pas tout faire maison et non d'aller faire appel à un professionnel pour aider, C'est ça. etc. C'est ça. Donc c'est cool si tu le ressens que finalement qu'on a franchi un cap en fait, c'est ça. Par rapport au premier album, tu sens qu'il y a une progression. Euh, Même dans le son, c'est top. Il y a un mix qui est plus chaud, il y a tout qui est au bon niveau. Il n'y a pas trop d'instruments en avant, pas trop en arrière. Il faut vraiment être au niveau qu'il faut, quoi. Ouais, mais ouais, ça c'est l'oreille après, c'est l'oreille de l'ingé son, hein. Il connaît son matériel, il sait comment faire sonner, il connaît peut-être le style aussi, comment bien faire sonner, etc. Et puis Manu qui nous avait fait le mix du premier album, c'est pas son métier. Voilà, c'est quelqu'un qui va sur des tutos, qui apprend tout seul, etc. Et qui a l'oreille. Ça, par contre, il a l'oreille, mais et qui se perfectionne, je pense. Et peut-être qu'aujourd'hui, il l'aurait fait autrement. Voilà. Mais à ce moment-là, en 2017, voilà, il l'a senti comme ça. Et puis nous aussi, quoi. Voilà.
Je trouve que ça sonne quand même bien pour un premier album. Vous aviez des attentes particulières pour le mix mastering? En fait, essayer de ressembler. Enfin, en fait, on a donné quelques idées en fait d'albums qu'on aimait bien, etc. Et après, ça s'est fait au feeling, à comment on l'a ressenti, etc. Des choses qui mettaient trop en avant, qu'on a demandé à modifier, etc. En fait, donc, et ça a été assez, on va dire rapide dans le sens où dès qu'ils nous donnaient une modification, ben, on donnait aussitôt notre retour et puis voilà, c'était constructif et à chaque fois, quand on demandait à modifier quelque chose ou à porter autrement, ils trouvaient que il y avait toujours une bonne en fait intention derrière. Enfin, il y avait quelque chose enfin, c'était pas une idée en fait saugrenue, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, il y avait. Voilà. Il y avait toujours, voilà, c'était pour ramener quelque chose encore de mieux, quoi. Enfin, voilà. Et c'était quoi vos inspirations justement au niveau du mix ou inspiration en général? Alors, ben, moi, mon groupe de référence, c'est les Red Hot, donc ça, voilà, rien à voir. Mais non, moi, ce que j'ai essayé de regarder, après, c'est plus Ben qui a donné des groupes de référence, mais j'ai essayé de regarder justement les procs d'aujourd'hui et tout ce qui était un petit peu genre Pop Evil. J'ai aussi les derniers albums là, de Papa Roach, etc. Je suis même remontée à Paramore, en fait, à avant, comment c'était le son, etc. pour essayer de trouver justement des choses qui puissent être dans notre son. Ben, je pense qu'il avait donné le dernier album d'Architect. Voilà, du August Burns Red aussi, etc. Toi, après, c'est quoi Ah bah après, que mes influences, moi, n'auraient pas forcément collé au truc, mais elles se retrouvent par contre dans mon jeu, ben, maintenant, surtout sur scène, etc. Parce que bon, ma grosse influence, c'est Slash. Ça, pas forcément très original, mais ça a surtout été celui-là. Puis aussi d'autres gros guitaristes, un peu Dave Mustaine, un peu John Five ou d'autres comme ça. Et ça, après, ça se retrouve beaucoup plus sur scène que sur l'album, par contre. L'album, on a fait, donc on lui a donné des bases comme ça, puis après peut-être ça sonnait un peu trop métal, et moi je suis pas. Faut que j'arrive à me dire qu'on fait un peu de métal peut-être, déjà, voilà. Parce que pour moi je fais du rock énervé, quoi. Enfin, voilà, pour moi c'est ça. Et du coup, je pense qu'on lui a demandé à mettre peut-être un peu moins de lourdeur aussi. Et peut-être que je pense qu'on a un son un peu médium en fait, c'est ce qui ressortait dans parce qu'on a fait écouter aussi du coup à Manu qui nous avait fait le mix de notre premier album pour avoir aussi un retour, etc. Et justement, il trouvait que c'était bien qu'il avait fait un mix un peu médium et peut-être que c'est ça qui fait que ça ressort un peu tout en fait, et les voix, et les guitares et la basse. Enfin, Parce d'où que, bon, peut-être, parce qu'il y a quand même certains morceaux ouais, qui sont vraiment à la limite du métal. Avec un son vraiment métal, il sonnerait très bien quand même, je pense. ouais, mais C'est- peut-être trop. mais- Non, je sais pas. Mais ouais. On peut me parler du titre Nomateur, j'aime bien la dynamique du titre. Nomateur, c'est la chanson la plus punk de l'album. C'était obligé qu'on ait des touches de toute façon de ce qu'on faisait aussi avant. Ce titre, ben, c'était Simon qui Je l'avait crois que ça venait de proposé. Simon Ouais, à c'était la base. Ouais. Simon, donc l'ancien guitariste du coup, qui avait amené ce titre-là, qui l'avait composé en fait dans son coin, on va dire une partie. Et puis on a adhéré, etc. On l'a modifié à notre sauce. Et du coup, cette chanson, après, au niveau des paroles, c'est peu importe en fait qui tu es tant que tu es heureux, en fait. En gros, c'est ça. C'est le côté un peu peut-être optimiste, hein, dire ça. Clairement. Et ça se ressent en fait dans la sonorité de toute façon de ce morceau. Tu peux être que joyeux en écoutant ce morceau de toute façon. donc, donc voilà. C'est vrai que c'est une chanson que j'avais envie. Ouais, en fait, à la base, j'ai un peu remodifié les paroles parce qu'on avait notre ancien batteur qui me disait ouais, mais finalement la thématique ça colle pas avec tes autres morceaux, etc. Et moi, j'écris pas des morceaux qui s'enchaînent. Enfin voilà, je fais pas une trilogie de.
enfin, une suite, quoi. Et du coup, je l'ai un peu remodifié, mais j'ai gardé toujours ce même thème qui est peu importe, en fait, qui tu es. À la base, c'était peu importe si t'es blanc, t'es noir, voilà, tant que t'es heureux, c'était le principal, etc. Et je l'ai mis un peu plus en fait, parce que je l'avais centré plus sur moi, et du coup, je l'ai ouvert plus à tout le monde. Mais voilà. Tant qu'après que les gens se retrouvent dans mes morceaux, en fait, j'ai une écriture, on va dire, simple. Enfin, je cherche pas à faire des grandes écritures, etc. C'est tant que, en fait, je pense que j'utilise des mots, peut-être que les gens peuvent se retrouver dedans. Et c'est ça, en fait, l'important. Donc, je pense que ça peut parler à tout le monde, en fait, mes paroles. Et celle-là, même sur scène, j'ai une amie qui est brésilienne, donc elle comprend bien l'anglais, etc. Et je pense que ce morceau-là, quand elle l'a vu en live, elle comprenait direct en fait ce que j'étais en train de dire à ce moment-là, à l'instant T, et ça passait en fait le message. Donc ça, c'était beau. C'est beau à voir. Il y a aussi l'album qui est hyper fluide au niveau de la setlist. Excuse-moi, je n'ai pas compris. L'album est hyper fluide au niveau de la setlist. Mais en fait, on a voulu commencer par un morceau fort, donc The Roller Coaster. Celui-là, je le voyais, pour moi, c'est une évidence de commencer par ça. Et après, on a centré un peu tout ce qui était un peu influence de l'ancien album, on va dire. Donc, tout ce qui est Resurrection. Resurrection et Nomateur aussi un peu. Ouais. Après, What Belongs to You. Ouais. Aussi, oui. Mais après, ouais, c'était surtout le premier, The Roller Coaster. Fallait surtout. Fallait bien préciser aux gens, ouais, tu te souviens du premier album? Maintenant, The Toast, c'est ça. fallait que ce soit bien rentre dedans tout de suite. Ouais, il est assez énergique et tout. Donc, puis c'était marrant parce que j'ai le début où je dis justement, allez, maintenant assis-toi, là, je vais te parler de mon histoire et tout. Enfin, du coup, ça amène à poser, je pense, ses oreilles si on fait attention à ce que je raconte au début, quoi. Donc, et après, c'était une évidence on a fait comme un couplet en fait sur. Oui, non, c'est en live. Non, c'est en live. Ah oui. Quoique, non, si, sur l'album, il y a quand même l'enchaînement entre Stuck et entre Stuck et Man Game, voilà, c'était avec la même. C'est pas la même note à la fin de Stuck, mais ça y ressemble pour amener vers Man Game. Donc, cette transition-là, et on trouvait ça sympa, et c'était une évidence de les coller, en fait, celle-là. Voilà. Après, je pense que, en gros, on commence un peu fort, on a le côté un peu, on va dire, joyeux, etc. Et après, on repart sur un truc un peu plus mélancolique. Après, ça alterne un petit peu, on va dire, au milieu, mais ouais, on voulait surtout, se focaliser sur au début sur le début de l'album et sur sa conclusion. Ça, c'était vraiment les 2 points à pas rater vraiment. C'est ça, et voir qui s'enchaîne, comment ça s'enchaîne, etc. Avoir un enchaînement au mieux, quoi. Ouais. Que ça dénote pas. Voilà. Et vous avez choisi de clipper le dernier titre, Mind Game. On peut parler un peu de ce que c'est, le clip? Ouais, donc celui-là, donc c'est le premier single qu'on a sorti, et donc clip. Donc c'est Ben qui voulait écrire ce titre-là parce que ça lui donnait en fait plein d'idées, etc. Enfin, il s'est retrouvé dans ce morceau. Et il m'a demandé du coup un peu à l'aide pour finir le morceau. Et en gros, ça parle en fait de ne pas faire partie en fait, d'être à part de la société. Toutes ces personnes-là qui se retrouvent pas en fait dans ce qu'on nous impose aujourd'hui, des choix à faire, etc. En fait, c'était ça à mettre en avant. Et nous, on l'a donc par le clip, on a fait comme si c'était une lettre de suicide en fait, en gros, et que mais tu sais que Léa, voilà, ne se trouvait plus dans cette société, ne s'y retrouvait plus, et du coup faisait en fait ses adieux, quoi. Qu'à un moment donné, elle a trouvé sa solution, c'était voilà de faire ses adieux.
parce que malheureusement, il y a des gens qui essayent de se battre, etc. Et à un moment donné, faut pas oublier qu'il y en a certains mais qui n'y arrivent plus, qui n'ont plus le courage. Et du coup, voilà, leur seule issue, c'est de quitter ce monde-là où ils sont un peu de trop, quoi, en fait. Ils ne se retrouvent pas, quoi. Voilà. Et du coup, avec Victor, là, on a écrit tous les deux le clip. Alors moi, c'est la première fois, et toi aussi, je crois. Ah ben moi aussi. Qu'on écrivait, etc., faire un clip. Et puis, on a eu la chance d'avoir Léa. Bah ça, ouais, parce qu'à la base, on était parti sur une idée en fait beaucoup plus simple. Il me semble que l'idée de base, voilà, c'était juste une figurante sur une chaise, mais des cordes tout noirs autour, avec juste la caméra qui lui tourne autour. Enfin, juste ce genre d'ambiance pesante. Ce genre d'ambiance-là. Et puis en fait, on a eu de la chance que Léa accepte de le faire, parce que Léa, c'est une comédienne professionnelle. Donc du coup, quand on a écrit le clip, au début, on était là, ça va demander pas mal d'acting, etc. Ouais, en même temps, on a une comédienne professionnelle sous la main. On peut. Autant en profiter un maximum. Et après, voilà, c'était fait après maison. Le clip, on l'a fait par nous-mêmes. Toi, c'était toi la réalisatrice, on va dire. moi, je faisais le cadreur. Et Ben a fait le montage. Ben, il a fait le montage. Voilà. Et l'éclairage aussi. Donc voilà, on s'est tous mis. Et puis, bon, on est content du résultat après. Pour un clip maison, ouais, voilà. Pour du fait maison, c'est quand même pas trop mal. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça reste quali, quoi. C'est un bon clip. Ouais. Et au niveau de la pochette de l'album, c'est un peu la renaissance du groupe aussi. Ouais. C'est ça. En fait, c'était une évidence qu'on a. Quand Alex, le batteur, nous a dit qu'il partait du groupe, qu'il restait plus que Ben et moi, du groupe initial, en fait, quand on a eu après donc les autres membres, c'était une évidence que le nom de l'album, en fait, ça serait From Ashes. J'avais appelé un morceau comme ça, Resurrection, en fait, je l'avais appelé From Ashes. Et du coup, Ben m'a dit, en gros, ça serait pile ce qu'il faudrait comme nom d'album, From Ashes. Et du coup, donc, j'ai remodifié ma chanson en Resurrection pour pas que... Parce que c'est pas le titre non plus phare qui est the titre de l'album à mettre en avance. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu que le titre et l'album s'appellent pareil. Et du coup, d'où l'idée après du Phénix, etc. Et le logo qui en suit. Puis on a fait appel à Pierre Hay, donc un dessinateur de Nantes, pour la cover. Et on lui a donné nos idées, etc. Et puis en une semaine, il nous avait déjà pondu donc ce qui est la pochette là. Et après, voilà, il a rajouté des détails, etc. au fur et à mesure là. Mais je ne sais pas en combien de temps exactement. En moins d'1 mois, en tout cas, voilà, on avait notre. Il a fait ça très rapidement. Ouais, on avait notre cover, etc. Enfin, c'est super, quoi. Il a entendu ce qu'on disait, etc. Après, on avait la petite fille sur le premier album, sur la cover. Et du coup, c'est cette petite fille-là qu'on voulait garder parce que elle nous suit, a grandi avec nous. Et du coup, donc, il l'a rajouté. Donc, c'est sur la pochette arrière. Et du coup, qui monte les marches. Je ne sais pas si tu l'as vu, l'arrière de la pochette. Non, je l'enverrai. Et je l'enverrai en entier, là, la phase 1 et 4. Et du coup, il a bien décerné ce qu'on voulait, en fait, simplement. Tu as un peu le sentier des phénix. Donc, c'est là où c'est Irnès, etc. Et l'arrière, tu as cette petite fille-là qui s'en va, en fait, comme si elle avait repris du courage là à fond et puis elle repart affronter la vie, quoi. Ça fait un peu ça. Donc, voilà. Là, vous avez pas C'était nous à ce moment-là. Ah, vas-y, continue. Non, je disais juste ça. Là, vous avez pas mal de dates vers Niort. Est-ce qu'il y a aussi des dates en région parisienne de prévues? Et vous avez aussi le Rise and Fall Festival qui arrive? Ouais, alors on a le Rise and Fall, donc le 23 octobre, au KMJ. Donc on est très contents parce que ça sera la deuxième fois pour le groupe qu'on joue au KMJ. L'autre fois, c'était en 2012, donc ça remonte un peu, donc on est très contents. Et puis pour une fois, on avait déjà joué au Rise and Fall, mais en off.
donc voilà, donc là on est très content de faire partie de l'affiche et on est justement en train de rechercher d'autres dates. Alors on va avoir un petit creux à partir de septembre parce qu'on a Ben qui devient papa et donc du coup voilà, il va être on va dire pas dispo au moins tout le mois de septembre et du coup on se dit qu'à partir justement de la mi-octobre on essaye de trouver un max de dates. Donc là, on est dessus, mais bon, c'est un métier aussi à part entière, hein, un booker. C'est du temps, c'est des relations, c'est savoir comment échanger aussi avec les salles, etc. Enfin, voilà, donc on est dessus, on essaye de faire comme on peut, et puis on espère d'ici là, justement, peut-être avoir un booker pour nous aider à avoir plus de dates, parce que c'est un peu compliqué. C'est quand même frustrant de sortir un album et de ne pas pouvoir le défendre en live. C'est ça. Donc, on a fait la release party. Et pour l'instant, voilà, on n'avait que ça de calé. Donc là, on a eu le Rise and Fall. Et on espère avoir d'autres dates à partir du Rise and Fall. Quoi. Voilà. Donc, et pourquoi pas l'été prochain, les festivals. Voilà. Ça serait bien. Et comment les retours au niveau du live sur la release? Super. C'est vrai qu'on a eu des bons retours, qu'ils ont vu qu'on avait passé un cap. Ça, c'est bien, parce que en même temps, c'est la première fois qu'on joue avec des samples, avec des chœurs aussi. J'ai mes chœurs de l'album, qu'on rajoute aussi en live. Donc, ça donne comme ça cet effet. C'était surtout à la base sur des passages que je voulais absolument ça. Genre sur Struggle, à un moment donné, sur le deuxième couplet, c'est un sorte de breakdown un peu. Enfin, je sais pas comment. Une sorte de. On peut appeler ça comme ça, ouais. Ouais, et du coup, dessus, j'ai 3 voix qui fait un peu le côté un peu. Mince, j'ai bouffé mon mot. Hardcore Hein? Le côté hardcore? Non, ouais, mince, j'ai bouffé mon mot, mais un peu, tu sais, enfin. Enfin bref, j'ai 3 voix sur ce passage-là et je voulais absolument recréer quand même cet effet-là en live et en fait on a repris des chœurs et puis finalement sur tous les morceaux en fait on a gardé les chœurs, ceux sur les refrains etc. Ça me permet d'appuyer aussi en live ce côté-là peut-être sur la puissance mais bon c'est dosé après c'est pas je veux dire ça passe pas au-dessus de ma voix et justement on travaille avec un ingé son Fabio pour travailler tout ça, et on est tous au clic, etc. Et ce côté-là où on se regarde même pas, et clac, ça part direct, ça peut impressionner aussi des fois. Il n'y a pas le batteur qui est là à décompter, 3, 4, et allez, on y va, là, c'est clac, d'un seul coup. Tout le monde part d'un coup. Voilà, c'est cet effet-là aussi on n'avait pas pensé sur le coup, qu'on s'est dit, on va bosser au clic, etc., on va être au clic. Mais c'est l'effet après ressenti par les gens où genre, on n'a même plus besoin de se parler, de se regarder pour qu'on commence tous en même temps. Après, tu as Charlie qui est arrivé, donc c'est le dernier de la bande, là, qui est arrivé après l'enregistrement, donc à la basse, qui a remplacé Victor à la basse quand lui il est passé la guitare. Et en gros, c'était le premier concert, de toute façon, c'était le premier concert que le batteur, avec Charlie, toi à la guitare, et moi à la guitare. Voilà, j'avais déjà fait 2-3 concerts à la basse. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, il y avait un échange en fait qui se voyait beaucoup entre Ben et Charlie aussi, parce que quand Victor fait ses solos, ben, les gars derrière, ils vont s'amuser entre eux, etc. Et il y en a qui pensaient que ça faisait des années en fait que les gars ils jouaient ensemble. Et ben non, ça fait 3 mois. Voilà, t'as ce côté-là, et je pense que c'est tout l'ensemble qui fait que, oui, je pense que même sur scène, voilà, on essaye en tout cas de s'y mettre à fond pour. Ouais, c'était la démence, c'était ce côté-là en fait, un peu too much blood, enfin tu vois, ce côté un peu fou, quoi, de folie. Et du coup, je voulais absolument le refaire en live. Voilà, c'était ça. Je sais plus ce qu'on disait. Mais on était sur ça sur le live. Ah bon. Mais voilà. Ah oui, ouais, mais voilà. Donc il y avait ce côté-là et oui que ça se ressentait en tout cas via le public et c'est ceux qui sont venus, c'est des amis, ceux qui viennent, qui nous ont déjà vus en concert, etc. La famille, enfin voilà.
ou des gens qui étaient curieux aussi de voir qui on était. Globalement, on a eu, moi, j'ai pas eu d'avis négatif. Il y a eu ceux qui connaissaient déjà le groupe, qui trouvent qu'il y a vraiment eu un cap de franchi. Ouais. Puis, il y a aussi d'autres personnes qui sont venues qui n'avaient jamais entendu le groupe et qui ont trouvé ça vraiment bien, dont un ami à moi qui fait partie de ces gens qui ne mâchent pas leurs mots quand il s'agit de musique. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, quand il y a même ce genre de personne qui dit que c'est du très bon boulot, ben, ça fait quand même plaisir. C'est rare quand ils décrochent des mots comme ça, donc Ah, faut en bah, profiter. Donc non, ouais, c'était top, quoi. Puis ça nous a fait plaisir, nous, ça faisait plus de 2 ans qu'on n'avait pas joué. Ouais, ça, je crois. C'était en non, ça devait Non. faire. Si, ça Presque 2 ça ans, commençait à ouais. faire 2 ans. En juillet 2020. On avait joué en Ouais. juillet 2020 ouais, à C'est Rochefort, ça. ouais, et ouais, plus de concerts depuis, c'est vrai. Ouais, donc ça nous manquait la scène. Et puis c'est vrai qu'on avait composé les morceaux, moi mes lignes de voix et compagnie. Et bien on n'avait jamais bossé en fait pour voir après en live si on pouvait tenir tout ça parce que c'est de l'énergie. Enfin, j'ai des morceaux, c'est pas évident à bien tenir, etc. Et c'est vrai qu'on a fait une résidence 2 jours avant la release party. Et c'est là où, du coup, j'ai essayé de faire en version live, parce que je bouge, etc. Donc en live, me donne, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, c'est sportif, quoi. Alors, le concert, il faisait super chaud. On transpirait tous à un point que je sentais même plus que je transpirais, mais je voyais des gouttes tomber qui rappellent que, voilà. À un moment donné, les gens pensaient que je pleurais parce que j'avais du noir jusqu'à là. Bon, j'avais peut-être pas acheté de waterproof, mais. C'est pareil, je m'étais détaché les cheveux, il y avait des mèches qui tombaient tellement elles étaient trempées. Ouais. Mais c'était une bonne soirée. On a fait notre maximum. On était contents de nous. Le public en face était content, avait apprécié ce qu'on avait fait. Et on a joué aussi, enfin, on avait un ingé son qui nous a fait notre son, qui nous a suivis pendant plusieurs répètes à la résidence, etc. Donc, qui a lui aussi fait du très bon travail. Pour une fois, je n'ai pas eu on t'entendait pas. Voilà, donc ça fait qu'il a dû mettre la voix comme il fallait en live, etc. Et puis aussi, on avait un ingé lumière, Mathieu, qui a aussi réfléchi, parce qu'on n'avait pas l'occasion de bosser avec lui au niveau des lumières, mais il a réfléchi pour la scène, et ça aussi, on a eu des bons retours. En fait, on n'a pas eu l'occasion de travailler vraiment le light show avec lui. Par contre, il était venu nous voir et en fait, on lui avait refait écouter les morceaux en lui donnant en fait certains mots-clés sur lesquels on avait, certains moments clés sur lesquels on avait une petite idée de l'ambiance qu'il fallait, etc. Quoi. Et on lui a juste donné quelques éléments, genre sur tel morceau, à tel timing, il y a ça, là, il faudrait que ce soit dans cet esprit-là. Mais après, on n'avait pas travaillé vraiment le light show avec lui et il a fait un super taf. Ouais, parce qu'on a Guillaume Guérin qui nous avait fait les photos promo et du coup qui était venu aussi au concert et qui nous a pris des photos live. Et il m'a redit là, parce qu'il m'a dit qu'il était content là qu'on joue Rise and Fall. Et justement, il me disait votre concert de l'autre fois, c'était super, les lumières, tout ça. Et c'est vrai qu'à ce côté-là aussi pour les photographes, des fois, c'est pas évident avec les jeux de lumière et compagnie pour prendre des photos. Et là, lui, je pense que justement, ce qu'il a fait Mathieu, ce qu'il a proposé, à mon avis, ça devait bien coller avec des moments, etc., où Guillaume a pu prendre les photos comme il voulait, quoi. Et non, ça c'est cool. Enfin, voilà. Une bonne date. On a envie d'en refaire d'autres. Voilà. On a envie de recommencer. Oui, c'est le secteur encore un peu bouché, quoi, avec tous les aéroports, etc. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc on compte sur toi. Non, je laisse le mot de la fin pour l'interview. Ouais, vas-y, Victor. N'hésitez pas à écouter l'album From Ashes. Donc, vous pouvez le trouver dans le commerce en version physique, mais aussi sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music aussi, etc., etc. Et puis, n'hésitez pas non plus à venir nous voir le 23 octobre au Cap J à Niort pour le Rise and Fall. Et puis, n'hésitez pas à parler de nous. On cherche des dates. Si vous avez des lieux à nous conseiller,
on est preneur aussi. Et puis on espère que l'album vous a plu. Ou vous plaira si vous allez le découvrir. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci à toi. Bonne journée. Salut. Salut. Salut Virgile.